Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons bienvenue à notre podcast. Vous êtes déjà habitués à ces programmes où nous passons des moments d'impactation, des moments de prière. Et aujourd'hui, je suis là pour encourager un homme, une femme qui traverse une situation de crise, une situation difficile où il ne sait pas comment il peut s'en sortir dans cette situation de crise, dans cette situation de famine, en lui disant: Dieu est capable de nous faire, de te faire sortir de cette situation de crise. Et de là, je voudrais aller dans ces textes bibliques de 2 Rois, chapitre 6e, à partir du verset 25 jusqu'à la fin de ces chapitres, et les chapitres 7e jusqu'à la fin de ces chapitres. On nous parle de cette histoire où les rois de la Syrie, il s'appelait Ben-Hadad, et ce roi avait assiégé la Samarie, avait assiégé Israël. Et pendant ce moment où Israël était assiégé par la Syrie, on nous montre, bien aimé dans les Seigneurs, c'était une crise où la situation était intenable, où la nourriture pour manger c'était devenu difficile, même pour avoir de l'eau c'était devenu difficile. Le peuple était en train de traverser une situation qui était vraiment inexplicable. Et à un certain moment, la Bible nous montre que même la tête de l'âne qui pouvait coûter des cycles d'argent, et elle est passée directement à 80 cycles d'argent. Je ne sais pas si vous pouvez calculer en termes de pourcentage. Donc ce n'était même pas 1000% de hausse, c'était au-delà, c'était vraiment une situation calamiteuse. À telle enseigne, la Bible nous parle qu'une femme a mangé même l'enfant de quelqu'un d'autre. Pour que vous puissiez comprendre, même les rois qui étaient là, ils ne pouvaient pas comprendre que la situation, elle était intenable, la situation était difficile. C'est comme ça, dans cette crise, cette femme, elle dit: il faut que j'aille chez les rois lui dire que non, il y a un problème. Pendant que les rois passaient sur la muraille, la femme va crier en disant: oh roi, sauve-moi, en pensant que le roi va venir au secours. Le roi va donner la réponse, le roi va donner la nourriture. Et le roi dit que non, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais te sauver avec quoi? La situation, la crise, elle ne te frappe pas simplement toi, elle frappe tout le monde. Et la femme va continuer en relatant son histoire en disant au roi que non, tu sais ce qui s'est passé, c'est que avec une femme, nous avons pris mon enfant, nous avons tué mon enfant, nous avons mangé mon enfant parce qu'il n'y avait pas la farine, il n'y avait pas même les pigeons auxquels que nous sommes habitués à manger, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de légumes. Nous avons pris mon enfant, nous avons tué, nous avons mangé l'enfant. Regardez vous-même le niveau de la crise. C'était une crise, ce n'est pas comme la crise que tu traverses aujourd'hui. Ici, je suis venu pour encourager quelqu'un en disant: des fois, la situation que tu traverses, la crise que tu traverses, la crise que nous traversons, tu peux croire que c'est la première crise mondiale. Non, non, il y a des gens qui ont déjà traversé plus que ça et Dieu les a secourus. Le même Dieu qui les a secourus est capable de te secourir aujourd'hui, est capable de nous secourir aujourd'hui. Et c'est comme ça que les rois vont trouver que non, ah bon, tu dis que non, vous avez mangé votre propre fils. Elle continue en disant que les tours où c'est arrivé, où il fallait manger maintenant son fils, elle dit que non, non, elle ne va pas faire cela, elle va protéger son enfant. Et c'est comme ça que je me dis: oh roi, il faut que tu puisses me sauver. Quand le roi a entendu ça, il a déchiré même ses vêtements. Il s'est dit que non, non, ça c'était une situation difficile. Il y a des situations qui arrivent, il y a des crises qui arrivent, il y a la famine qui peut arriver. Même un homme que tu crois puissant ne peut pas te donner la réponse. Mais celui qui est au ciel, le Dieu Tout-Puissant, est capable de te donner la réponse. Et c'est comme ça que le roi va dire: aujourd'hui qu'on me cherche partout là où il y a Élisée. Et je vais affronter moi-même Élisée. Il ne va pas vivre, je vais le tuer aujourd'hui. Et c'est comme ça, bien-aimé, quand la nouvelle arrive chez Élisée, avant même que le roi aille à sa recherche, Élisée, il va dire: demain, 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 donc dans 24 heures, le Dieu que je sers, le Dieu tout-puissant, capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point, capable d'effrayer un chemin dans le désert,
dans 24 heures, il va donner la réponse. Quand il donne cette parole prophétique, cette promesse, il parle clairement, nettement de la part du Seigneur. Même son serviteur qui était avec lui, il ne croit pas. Et c'est ce que nous pouvons voir. Des fois, quand tu traverses une crise, quand nous traversons une crise, même les serviteurs de Dieu ne croient pas que Dieu peut intervenir d'une manière miraculeuse. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, Dieu est vrai. Dieu est tout-puissant et capable de répondre à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle crise. Tu as une crise alimentaire, tu as la famine, tu n'arrives pas à avoir à manger ou dormir. Ton Dieu est capable de te donner la réponse. Et pendant ce moment, la crise, elle avait atteint un autre niveau. Comment expliquer? Ça, c'était de la sorcellerie pure et simple. Comment expliquer? Vous pouvez vous retrouver, vous prenez un enfant, vous mangez l'enfant, donc vous tuez l'enfant, vous mettez dans des casseroles et puis calmement vous mangez cet enfant. Donc c'était vraiment une situation calamiteuse, c'était vraiment une situation très difficile, c'était vraiment la mort. Et après, bien aimé, quand l'homme de Dieu va parler, ce qui se passe, c'est que tout le monde a entendu, c'est là qui était tout autour de lui. Ils ont entendu cette prophétie, cette promesse. Mais personne n'avait bougé. Mais la Bible nous parle qu'il y avait 4 lépreux. Et ces 4 lépreux qui étaient même hors de la ville, qui étaient mis en quarantaine. Ils étaient des lépreux. Ils ne pouvaient pas être là où il y avait les gens. On les avait mis à l'écart. Mais eux, au moins, ils ont dit, si nous restons ici à cause de la crise, à cause de notre mise en quarantaine, nous allons mourir. Au moins que nous puissions oser, que nous puissions faire les pas. Je suis venu dire à tout celui qui est en train de me suivre, en temps de crise, en temps de famine, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois te lever, tu dois poser les premiers pas et aller de l'avant. Et en allant de l'avant, le Seigneur a préparé le chemin. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé dans les camps où il y avait la crise, où il y avait les Syriens, le Seigneur, c'est comme s'il avait préparé. Les butins étaient là. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent. Et ils ont commencé à manger, à jouir. À un certain moment, ils se sont dit, ce n'est pas bon. Nous ne devons pas continuer comme ça. Nous devons aller informer les autres pour leur dire, Dieu a agi. Je suis venu dire à chacun d'entre nous, celui qui est en train de me suivre, Dieu est capable d'agir à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Et il me demande juste de te dire, il ne faut pas que tu croises les bras, il faut que tu puisses poser vraiment, en tout cas, les premiers pas, commencer à aller et le Seigneur permettra lui-même d'une manière particulière afin que le ciel qui est ouvert, que tu puisses avoir une réponse particulière. Mais avant cela, c'est pour cela, je voudrais demander ou dire à tout celui qui est en train de me suivre, si cela est déjà ton cas, c'est intenable, Dieu est capable d'agir. Mais si tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tu as quelques moyens que tu as, il faut que tu aies un comportement conséquent. Donc que tu te dises, à partir de maintenant, il y a certaines choses que je faisais régulièrement. En temps de crise, en temps où l'argent devient un problème, il ne faut pas que je puisse gérer ma vie comme je la gérais au quotidien. Tous les jours, j'avais mon téléphone et avec le téléphone, tu utilisais les unités par jour peut-être de $10, où tu mettais les mégas, où tu suivais les streamings, où tu suivais les lives, où tu pouvais être branché sur les réseaux sociaux. Tu t'es dit, non, non, par jour, tu commenceras à utiliser $1. Et avec $1, donc, tu vas épargner par jour au moins $9. Imagine-toi, pendant un mois, sur les 30 jours, tu es capable, tu es en mesure d'épargner au moins $180. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup de choses que tu peux regarder en disant, en temps de crise, il y a des choses que je pouvais faire tous les jours. Je mangeais tous les jours avec une table que je peux appeler une table salomonique, où il y avait beaucoup de plats sur la table. Et des fois, quand tu terminais à manger, il y avait même des plats que tu ne pouvais pas toucher. Quand tu sens vraiment qu'il y a une situation difficile devant toi, apprends à réduire même dans ton alimentation. Tu ne prends que les choses qui sont nécessaires. Au fait,
Tu dois faire des dépenses qui sont nécessaires. Il y a d'autres dépenses qui ne sont pas nécessaires que tu dois enlever dans tes dépenses, que tu dois enlever dans ce que tu as l'habitude de faire quotidiennement. Parce que la Bible, elle est claire en nous disant, lorsque nous traversons, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, dans ses rêves extraordinaires, il dit, on lui montre qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de 17. Et pendant les temps d'abondance, ce n'était pas encore la crise totale. On lui demande qu'il faut apprendre à épargner un peu. Et c'est de là que j'ai dit, après l'histoire que je viens de te dire de la Samarie d'Israël, la situation était intenable. Mais avant que la situation ne soit intenable, Dieu te fait montrer ce que tu es en train de traverser en disant, tu peux changer ton mode de vie. Comment tu peux changer ton mode de vie? Apprends aussi à épargner un peu. Comment tu peux apprendre à épargner un peu? Change la manière de dépenser l'argent. Change la manière de faire les choses. Il y a des dépenses que tu faisais tous les jours. Ce sont des dépenses peut-être que tu peux reprendre après les 7 années de 17. Mais alors que tu es dans cette transition, je voudrais tout simplement t'exhorter à voir dans tes dépenses les choses qui ne sont pas nécessaires, que tu peux réduire. Il y a des choses, comme j'ai l'habitude de dire à tous ceux-là qui sont en train peut-être de me suivre dans toutes mes conventions, j'ai dit des fois il y a les gens, ils aiment s'habiller, ils ont beaucoup d'habits qu'ils ne portent même pas, et d'autres habits, ils se disent parce qu'aujourd'hui c'est la période des soldes, je vais acheter tel habit ou telle chaussure, alors que même dans 6 mois, dans une année, il y aura encore solde. Donc même si tu n'achetais pas dans une année, dans 3 mois ou dans 6 mois, tu auras encore solde, tu vas acheter. Mais pendant ce moment, apprends tout simplement à gérer ce que tu as. Que tu ne puisses pas les dépenser pour les dépenser et que Dieu te fasse grâce. La Bible, elle est claire en disant, si nous sommes fidèles avec le peu que nous avons, Dieu est capable de faire au-delà, de nous donner même plus que ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est très important de comprendre que dans cette période que tu traverses, la période de crise, Dieu au ciel est capable d'intervenir, est capable d'agir, mais il demande tout simplement, ou ma pensée vers toi, est que tu puisses changer ton mode de vie quotidien, que tu ne puisses pas gaspiller comme tu pouvais gaspiller hier, que tu puisses vraiment gérer les peu que tu as, que ce soit les ressources financières, que ce soit même la nourriture que tu peux avoir chez toi à la maison, que tu puisses vraiment bien gérer cela. Et je crois qu'une personne, une femme, un homme qui nous a suivis a été béni dans cette intervention où nous disons tout simplement qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses et il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Et la foi t'amènera à traverser cette crise, t'amènera à traverser cette situation. Tu vas traverser, tu arriveras à l'autre bord. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ça sera un témoignage pour toi. De là où tu es mon frère, de là où tu es ma soeur, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Beni, que ce soit de n'importe quel coin, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur me dit de te dire, sois courageux, aie la foi, que la grâce, que la faveur de Dieu soit avec toi en tout et pour tout. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est roi, qu'il est au contrôle de toutes choses. Et dans tout ça, tu témoigneras, tu raconteras les passés, les présents et les futurs. Et tes enfants diront que notre père, que notre mère, que notre frère avait la foi, il a tenu. Malgré que d'autres pouvaient mourir dans la Samarie, pouvaient mourir en Israël à cause de la famine, à cause de la crise. Mais Dieu t'a épargné toi de là où tu es. Il t'a épargné parce que ta mission n'est pas encore finie. Crois en lui, marche avec lui et que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sois béni abondamment. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je voudrais pendant ce moment prier pour cet homme, pour cette femme qui traverse cette crise, cette situation difficile de famine. Il manque tout à manger, les vêtements, que ta grâce soit sur lui.
le Dieu Tout-Puissant qui avait agi, alors que tu as fait sortir tes enfants de l'Égypte vers Israël, vers Canaan, vers la terre promise. À un certain moment, ils ont manqué à manger. Tu as fait les miracles, ils ont reçu la manne. Ils ont mangé. Même pour s'habiller, pendant tous les parcours, tu leur as donné tous les jours les habits qu'ils pouvaient avoir, les chaussures qu'ils pouvaient avoir pendant les 40 ans. Oh Dieu des surnaturels, agis dans leur vie. Agis dans nos vies. Que tout celui qui traverse une crise maintenant, que tout celui qui traverse une famine maintenant, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, descend et agit, qu'il témoigne que cette parole l'a encouragé et tu as répondu dans sa vie. Il a vu de ses propres mains la délivrance, la solution, la réponse venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.